va, tu vois, ça va. Alors, et on va amener les images dans le document InDesign. Comment est-ce qu'on fait? Fichier ouvrir. Apporter. Importer, exactement, parce que ouvrir, c'est pour ouvrir des documents InDesign. Fichier importer. Et donc, fichier importer, ça sert à aller chercher des images pixels, comme celles qu'on a, des images vectorielles comme venant de Illustrator, mais également, et ça c'est moins connu, on peut importer dans un document InDesign un autre document InDesign. Ça marche très très bien. On peut apporter des vidéos. Alors, les vidéos aussi, on peut les importer, mais Pas pour l'impression, pour, pas pour l'impression, bien sûr. Pour les voir, il faudra exporter le document InDesign en PDF interactif. on peut faire des pages de site internet en fait. Oui, l'Internet n'est pas le fort On de va faire un InDesign. Mais, On doit faire un codage, alors si on fait ça. oui, il faut baliser pour l'Internet. Bon, ben voilà, on va importer les 5 images d'un coup. Donc vous avez fait fichier importer. Bon, chez moi, la boîte porte le nom ouvrir au-dessus. Je sais pas, la vôtre, ça s'appelle ouvrir ou importer à cet endroit-ci? Apporter. Importer. Donc vous voyez, c'est ça un petit piège. Je suis bien dans la boîte fichier importer. Clic majuscule, clic sur les images. Ah, j'ai peut-être un truc à vous montrer avant ça. Je fais quand même pas mal de parenthèses, mais il me semble que c'est quand même assez intéressant. En infographie, vous avez vraiment intérêt à avoir un logiciel de manipulation des noms de fichiers sur l'ordinateur. Ça va vous aider tout le temps, surtout si vous commencez à faire de la vidéo et de l'Internet. Alors, ça c'est mon dossier. Ça, vous n'allez pas pouvoir le faire, mais vous regardez simplement. Ça, c'est mon dossier avec les images. Et je vais les sélectionner et je vais faire un clic droit et aller chercher un logiciel que j'ai installé sur l'ordinateur. C'est celui-ci. C'est un logiciel de renommage de fichiers. Ça, c'est celui qui fonctionne avec les Mac. Il coûte une quinzaine d'euros. Et ça les vaut très largement. Sinon, vous en avez sur les PC des gratuits, des utilitaires de renommage de fichiers. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? On va pouvoir réduire, par exemple, réduire. Bon, ben, je cherchais parmi toutes les rubriques de manipulation des noms, je cherchais la tronquée. Voilà, et automatiquement, ben, je vais dire qu'il doit ramener tous les noms de fichiers à un maximum 30 caractères. Donc ça, c'est les noms originaux actuels, et ça, c'est ce que ça va devenir quand j'aurai bien coché la bonne option. Voilà. Oui, parce qu'il faut dire si on travaille sur le nom ou sur l'extension ou sur les deux. Donc dans ce cas-là, c'est le nom sans l'extension, c'est mieux. Non, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez des noms qui sont longs, c'est pas trop un problème, sauf quand on fait du PDF interactif, parce que là, il y a un côté programmation. Non, non, si tu fais un PDF interactif, oui, il y a un chemin, mais il y a aussi le fait que si les noms sont trop longs, ça peut faire bugger le système du PDF interactif. Ça, il faut le savoir. Donc, ça peut être un intérêt de raccourcir automatiquement. Mais donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il existe des utilitaires de renommage de fichiers. Et tant qu'à faire, ben voilà, je ramène mes fichiers automatiquement à 30 caractères maximum. Et je pourrais le faire sur des centaines de fichiers d'un coup. C'est vraiment ultra nécessaire. Si je vous en parle, c'est parce que c'est vraiment indispensable d'avoir un utilitaire de renommage de fichiers. Bon, ici, j'aurais pu travailler avec les noms longs, mais comme je disais, c'est l'occasion que je vous parle de ça.